Bonsoir le pays, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité. À la une de ce lundi 8 décembre, alors que les élus du Congrès viennent à l'instant de donner leur feu vert pour la tenue d'une consultation citoyenne anticipée sur Bougival, l'UFLNKS était réuni en congrès extraordinaire ce week-end. Un congrès particulier présidé pour la première fois en présentiel par son président Christian Théin. Les détails dans quelques instants. En deuxième partie d'édition, nous irons à Koumak. La commune organisait sa première journée d'accès au droit. Une première pour la zone qui a réuni professionnels et particuliers. Objectif, rendre le droit accessible au plus grand nombre. Et pour finir, on vous propose de découvrir l'histoire de Terry. Du haut de ses 10 ans, ce petit garçon est passionné de littérature au point d'en avoir déjà écrit une dizaine. Un talent et une passion qu'il a décidé de regrouper dans sa terrible librairie, à découvrir à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, l'incendie à l'île des Pins continue de faire des ravages. Voilà une semaine qu'il s'est déclenché et qu'il se propage sur l'île. Plus de 2000 hectares sont partis en fumée, soit plus de 2000 terrains de foot. Depuis 6 jours, les pompiers sont sur le front pour tenter de le maîtriser. Le point avec capitaine Laurent Thomas, officier de permanence à la sécurité civile, joint par téléphone par Chloé Yentao. Par rapport à hier, nous sommes en évolution favorable. L'action d'aujourd'hui a réellement permis de fixer l'avant à proximité de l'aérodrome, au nord du chantier, de sécuriser le côté habitation, c'est-à-dire tout ce qui part de la tribu de Touété, Ouatia et des tribus qui sont un petit peu plus bas. À peu près 70 personnes qui étaient engagées, ainsi que l'action combinée de 2 hélicoptères bombardés d'eau. Donc voilà, c'est une évolution qui est très favorable avec une surface brûlée qui est beaucoup moindre. On reste stabilisé à 2700 hectares de végétation impactée par l'incendie. Il y a toujours encore quelques points chauds. Il y a peu de chances qu'ils puissent évoluer. Je pense que l'étape suivante, demain, on va renvoyer quasiment le même dispositif. Demain, on pourra passer normalement, mettre du feu sur une partie du chantier. À noter que 3 autres incendies sont en cours du côté de Koumak. En raison du manque de moyens dans la zone et du contexte dégradé, le dispositif Orsec feu de forêt de niveau 2 a été activé. Un sujet sur lequel nous reviendrons dans notre édition demain. Politique désormais, les élus du Congrès viennent de donner un avis favorable pour la tenue d'une consultation citoyenne anticipée sur le projet d'accord de Bougival. Si une majorité s'est dégagée, sans surprise, le texte divise. Les loyalistes et le Rassemblement y sont favorables. L'Éveil océanien, l'Uni et Calédonie Ensemble se sont abstenus. Quant au groupe UCF-LNKS nationaliste, il a voté contre. Une nouvelle étape de franchie. Nous y reviendrons un peu plus en détail dans notre édition de demain. Et à propos du Congrès, l'institution a accueilli aujourd'hui 2 nouveaux visages. Jean Caïs et Nina Julier ont officiellement fait leur entrée au sein de l'hémicycle. Aujourd'hui, les 2 élus viennent remplacer Philippe Gomez et Philippe Michel, condamnés le 1er juillet à 5 ans d'inéligibilité. Si les 2 cadres de Calédonie Ensemble avaient déposé des recours pour que cette mesure ne s'applique pas immédiatement, le Conseil d'État les a rejetés ce samedi. D'où l'arrivée de Jean Caïs et Nina Julier au Congrès. Nina Julier qui siège au sein de l'intergroupe Les Loyalistes. Dans l'actualité politique, je vous le disais, le FLNKS était réuni en congrès extraordinaire ce week-end, un congrès particulier. Le Front accueillait officiellement Christian Théin en tant que président, une nomination qui s'est vue accompagnée de l'entrée officielle de 5 nouvelles composantes au sein du Front. Les détails avec notre journaliste du centre, Aurélie Chiron. Il nous faut conforter notre rigueur politique, sortir des divisions terribles et retrouver la présence nécessaire pour faire face à l'ensemble de la phase victime de la décolonisation. Le CLKS restera une carte ouverte, accueillant pour celles et ceux qui choisissent d'honorer les engagements historiques de notre mouvement de libération. Christian Théin s'exprime pour la première fois face aux militants indépendantistes. Il assure vouloir maintenir le fonctionnement consensuel du FLNKS et appelle les militants à l'unité. Des paroles qui résonnent auprès des militants Palika, présents
pour ce congrès dans la vallée de Nimbaï. Parmi eux, le comité régional de Poneriouin. C'est important d'être là aujourd'hui parce que le FLNKS, c'est quand même la structure qui est reconnue à l'international, national, donc ici au pays, et au travers aussi de tous les militants indépendantistes. Donc on a toujours été au sein du FLNKS et voilà, nous, en tout cas nous ici, au travers des structures qui composent le FLNKS, parce que la charte vient d'être signée, on reste dans le FLNKS. En tant que militant, pas les cas, mais on reste dans le FLNKS. Je vais vous inviter à venir ici pour la signature de la charte. Et pour concrétiser cette unité, la signature de la charte du FLNKS. Le document, comme le rappelle Christian Théin dans son discours d'ouverture, donne le cap du mouvement, une trajectoire qui mène à l'indépendance. Alors que le Palika et l'UPM ont officiellement annoncé leur sortie du front, celui-ci est désormais formé de 7 composantes. L'Union calédonienne, le Rassemblement démocratique océanien, le mouvement océanien indépendantiste, la Dynamique unitaire sud, le Parti travailliste, la Confédération nationale des travailleurs du Pacifique et la Dynamique autochtone. Ça fait quoi de signer cette charte? Beaucoup d'émotions et beaucoup d'espérance. Une nouvelle composition qui pourrait encore changer avec l'arrivée d'autres organisations. Ce n'est pas à nous aujourd'hui de fermer les portes du front. Là, la signature de la charte a été effective. Comme je disais, c'est un appel à l'unité. Tous les militants et responsables des différentes organisations qui ne sont pas membres des différents groupes de pression qui ont signé pourront signer aujourd'hui. Autre moment fort de ce congrès, le geste coutumier qui confirme Christian Théin au poste de président. Il succède ainsi à Jean-Marie Tchibaou, Paul Néaoutine et Roch Wamitan. Monsieur le Président, voilà, c'est la coutume, mais c'est toutes les paroles, c'est les souffrances du peuple, ce sont les conflits, ce sont les espoirs du peuple aussi. Le FLNKS place aujourd'hui ses espoirs en Christian Théin, après 23 ans, son président. Je vous le disais en ouverture de ce journal, rendre accessible le droit au plus grand nombre, c'est l'objectif de la journée organisée à Koumak aujourd'hui. Une première pour cette commune, mais aussi pour la région du Grand Nord. Un événement qui a permis de réunir particuliers et professionnels du droit. Reportage de notre journaliste du Grand Nord, Natacha Ogui. La médiathèque Louis Bastien de Koumak a accueilli aujourd'hui la toute première journée à l'accès au droit à l'initiative de la mairie de Koumak. Notaires, juristes, inspecteurs du travail, huissiers de justice ou encore protection judiciaire de l'enfance et de la jeunesse, ils sont 45 intervenants et une vingtaine de professions juridiques représentées. Maître Samuel Bernard, avocat sur Koné, n'a pas eu de répit. Moi, j'ai l'habitude de venir ici et de voir les gens. Maintenant, quand on a le notaire à côté, juste avant, j'avais une personne qui était concernée par une succession. C'est très bien de pouvoir aller voir le notaire juste à côté. Donc oui, évidemment, la population est complète, que ce soit la juriste Raphaël Villacresse, le notaire Raphaël Girard ou moi-même, on avait 15 créneaux, ils sont pris les 15, donc c'est qu'il y a une demande en fait, il y a une vraie demande. Dans une autre partie de la médiathèque, les membres de l'association Case Juridique Kanak ont aussi été très sollicités. Ce matin, on n'a été pas pris d'assaut, mais par nos gens qui viennent se renseigner sur le droit coutumier de manière générale. On a eu ce matin des questions sur des adoptions ou sur des conflits fonciers. Donc c'était à cœur qu'on a pu les renseigner à notre niveau, voilà, sur des outils qui pourraient les aider et les orienter et aider à la solution. Pour le public, cette journée est une opportunité. Certains sont venus de Kalagomène, de Wegwa ou encore de Koné, comme Henri Chidine. Je suis venu voir plutôt un avocat pour spécialiser dans les droits en famille, pour prendre un peu plus d'informations concernant ma situation. J'ai eu les informations que j'avais besoin et c'est tout, ça s'est très bien passé. Donc là, pour l'instant, je vais pouvoir faire les démarches adéquates pour la procédure. Franchement, c'est vraiment génial pour la commune de Koumak, pour
pour même les communes environnantes, hein, parce qu'avoir un professionnel sur Koumak qui puisse répondre à toutes les demandes, que ce soit avocat, huissier, c'est vraiment génial. Merci à la mairie pour l'organisation aussi. Depuis 2024, la mairie de Koumak constate une hausse des besoins juridiques de ses administrés. Pour pallier la difficulté de l'éloignement à la capitale où se trouvent la plupart des services, elle a mobilisé toutes les professions juridiques sur une journée. La juge Océane Trolu n'a pas hésité à répondre à l'appel. J'ai tout de suite répondu parce que c'est hyper important, j'ai envie de dire ici, de venir, et notamment pour les populations du Nord, et particulièrement dans le pays Haut-Mawab et dans l'extrême nord notamment, parce qu'en plus la commune de Koumak est la commune Carrefour, et pouvoir venir intervenir ici dans ce genre d'espace, c'est hyper important, ne serait-ce que pour les justiciables. Plus d'une centaine de personnes est venue à la rencontre de ces professionnels du droit. Cette journée sera reconduite l'année prochaine. Un mot de sport désormais avec ces résultats de la Coupe de Calédonie de futsal. Les finales femmes et hommes ont eu lieu hier. Chez les femmes, ce sont les joueuses du SC Nedjerou qui se sont imposées 5-2 face à l'AS Magenta. L'équipe de Lifou a remporté la coupe. Et chez les hommes, c'est l'ASPTT qui conserve son titre de champion de Nouvelle-Calédonie. Les joueurs se sont imposés 6-3 face au FC Ferrand. Découvrons maintenant l'histoire de Terry. Du haut de ses 10 ans, ce petit garçon est passionné de littérature, au point d'en avoir écrit une dizaine de livres. Un talent et une passion qu'il a décidé de regrouper dans sa terrible librairie. Un portrait signé Océane Zobler. Papouillou, c'est le tout premier livre écrit et illustré par Terry et sa mamie. On y découvre l'histoire d'un moustique qui ne sait pas piquer. À la suite de ce premier ouvrage, Terry en a écrit 10 autres. J'ai d'abord fait le Papouillou et vu que j'étais petit et je ne savais pas trop écrire, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe, j'en fais toujours. En fait, c'est ma mamie qui écrivait et moi je faisais les dessins. Hop. Dans son dernier livre, L'enquête du détective Léonique, les lecteurs sont invités à résoudre une énigme et trouver l'objet mystère. Preuve que le garçon aime varier les styles et les genres d'écriture. J'aimerais faire des livres sur mes héros, mais en fait, qui ne sont pas leur vraie histoire. Par exemple, je prends Louis XVI, il a été guillotiné. Par exemple, moi, je vais le faire qu'il n'a pas été guillotiné, il est passé par-dessus le bord de son bateau, par exemple. Je vais le faire mourir autrement pour pas que ça soit la même histoire. Terry a déjà vendu plusieurs de ses livres, de l'écriture à la mise en page jusqu'à la création du logo de sa librairie. Tout a été pensé par le jeune auteur. Il y a le prénom Terry, mais c'est juste vu que moi j'ai pas de R, j'ai un R, c'est pour ça qu'il y a un tout petit R rajouté là. Et en fait, alors on a mis mon prénom en rouge, on a fait la terrible librairie. Terry a de quoi faire avec ses idées et ses scénarios rocambolesques. Et c'est dans sa chambre qu'il trouve une bonne partie de son inspiration. Ah, Charles de Gaulle, je ne sais plus où est-ce qu'on l'a rangé, Charles de Gaulle. C'est pas grave. On va le mettre dans la pile. Il n'avait pas 2 ans, qui s'intéressait déjà à plein de choses. Et en fait, c'est grâce aux livres ou grâce aux histoires qu'il a sur sa boîte à histoires qu'il a exploré plein de domaines et puis qu'il a commencé à nous le raconter, à le raconter à ses copains. Et on a senti très vite que ça l'intéressait, en fait. Et on s'est dit, tiens, autant le montrer aussi, ce que tu sais faire. Je suis bien dans mon pays. Terry prévoit de publier 2 autres histoires, dont la suite des enquêtes de Léonique. Entre écriture, dessin, théâtre ou encore musique, le jeune garçon a plusieurs cordes à son arc. Tout un univers que l'on peut découvrir sur sa page Facebook, La Terrible Librairie. Cadabrou, univers. C'est la fin de cette édition. Dans quelques instants, votre météo, suivie de votre série documentaire Rituels du monde. Ce soir, direction l'Éthiopie, dans la région du Tigré plus précisément, où les chrétiens orthodoxes affrontent leur peur et baptisent leurs enfants dans des églises perchées en hauteur à 800 mètres d'altitude. C'est à retrouver à 18h30 et à 19h55. Retrouvez un nouvel épisode de votre série documentaire Travail, salaire, profit.
Je vous propose que l'on se quitte sur ces images de notre Miss Calédonie, Juliette Collet, qui a réussi à se hisser dans le duo final de l'élection de Miss France. Favorite du jury, la Calédonienne termine première dauphine derrière Miss Tahiti. Une finale 100% pacifique et surtout un beau parcours pour Poaé qui a su rendre fier le pays. Je vous laisse revivre l'instant. Belle soirée et à demain. C'est très émouvant, hein. Miss France 2026 est et restera Miss Tahiti. Miss Tahiti et la première dauphine Miss Nouvelle-Calédonie.